Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant comme René, l'instant Barton, c'est ce qu'on appelle le coup de gueule dans les autres émissions. Nous, on a changé de nom, voilà, on a mis un truc un peu phocéen, quoi, voilà. Donc l'instant Barton, Romain, je crois que tu veux nous parler de Marcelo Bielsa, c'est à toi, la caméra est ici, vas-y, fais-toi plaisir. Alors j'ai pas envie de parler de Marcelo Bielsa à proprement parler, même si j'ai envie de le remercier parce que cette victoire 3-0 de Lille contre Nantes, ben, ça permet à l'Olympique de Marseille d'être dans de bonnes dispositions pour la prochaine journée. On se déplacera à Nantes qui sera en plein doute, mais moi j'ai envie de m'en prendre aux fans de Marcelo Bielsa, notamment les fans marseillais, ceux qui font passer les rencontres de Lille avant les rencontres de l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai adoré le passage de Bielsa à l'OM, mais maintenant il y a un autre entraîneur à l'Olympique de Marseille. Par respect pour lui, je regarde avant l'OM, ce qui ne m'empêche pas de regarder les matchs de Lille, d'apprécier leurs prestations, mais priorité à l'Olympique de Marseille, et puis arrêter les comparaisons systématiques. J'ai vu le match de l'Olympique de Marseille, la première mi-temps, j'ai eu le malheur de me balader sur Internet. C'est impressionnant de voir comment c'était des comparaisons. Et oui, avec Bielsa cet après-midi, gagné 3-0. Là, on se fait chier, c'est la première mi-temps, c'est chiant. Et au final, on a gagné 3-0 nous aussi. On a déjà des rivalités, on a déjà des problèmes. Pourquoi s'inventer voilà, une comparaison systématique? Alors oui, le président de Lille, c'est Gérard Lopez, il a failli reprendre l'Olympique de Marseille. Il aurait pu revenir avec Marcelo Bielsa, mais arrêtons de comparer les deux projets systématiquement. Sinon, on peut le faire aussi dans l'autre sens et constater que leur recrue en attaque des Brésiliens inconnus, au milieu de terrain et en attaque, là, Thiago Maia et l'autre, ils ont coûté aussi cher que Morgan Sanson et Valère Germain. On peut aussi jouer à ça. C'est pas le but. Ils font leur vie. Moi, j'ai envie qu'ils réussissent juste en dessous de l'OM. Mais nous, ce qui compte, c'est l'OM. Voilà, c'est ça. Moi, dans un monde parfait, l'OM est premier, Lille est deuxième, je signe, mais des deux mains. Ce que je veux juste, c'est qu'on se concentre sur l'Olympique de Marseille, arrêtez de fantasmer sur Lille. Kiffez, pas de souci, mais ne fantasmez pas. Voilà, c'était l'instant Barton de Romain. T'étais pas mal pour un premier instant Barton, je te le dis amicalement. On va voir ce qu'en ont pensé nos amis autour de la table. René, forcément, moi, ça parle du loco. Absolument comme Romain. Dieu sait si j'ai banni pour Bielsa, et Dieu sait si je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire, Dieu sait si ça m'a fait chier la façon dont il est parti. J'adore toujours Bielsa. Je dis honnêtement, je suis un peu lui le pouvoir, mais moi, tu m'entendras jamais plus parler de Bielsa, ouais, à du temps de Bielsa. Je ne dirai jamais plus Bielsa. Mais du temps de Bielsa. Eh ben. Non, Bielsa est à Lille, moi, allez Garcia, allez Zubizarreta, allez l'OM. Et si je ne sais pas comment va être reçu Bielsa quand on va jouer contre Lille, mais moi, Bielsa, je ne me lèverai pas pour applaudir Bielsa. Il est parti. C'est comme le mec qui dit USA Gonzalez, oh là là, l'ex, oh putain, tu es là mon ex, tu vas mettre avec un parler à l'envie. C'est vrai. Attention. Belle analyse de René quand même. Très belle analyse. Bon, aujourd'hui, on a dit qu'on ne parlait pas de Neymar. C'est vrai. Mais moi, je parle de personnes qui ne seront pas dans l'OM. Donc tu moi, ne veux pas parler de Bielsa. Je parle que des joueurs de l'OM. Très bien. Voilà, ça c'est bien ça aussi. Est-ce que je peux parler ou... Oui, tu peux, Maxence. Maxence, si puis Romain, tu rajouteras quelque chose. J'ai l'impression que tu veux rajouter quelque chose. Non, juste je voulais dire moi que... comme vous l'avez si bien dit, évidemment, l'OM en priorité. Après, moi, c'est vrai que c'est plus le côté curiosité et voir ce qu'il va faire avec Lille. Voir que déjà, d'ailleurs, ils étaient 0-0 à la mi-temps comme nous. Avec Lille, une énorme occasion de Nantes. Mais ça ne veut pas dire qu'on souhaite. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a encore changé un peu le dispositif comme il le faisait à l'OM. J'étais d'ailleurs, ça me faisait rigoler d'entendre les commentateurs dire mais on comprend pas pourquoi il a sorti celui-là. Et c'est vrai que quand il était à l'OM, les trois quarts du temps, moi ce qui me faisait délirer avec Bielsa, c'est que les changements qu'il faisait, tout ce qui était dans le stade, on n'aurait peut-être pas fait les mêmes, rarement, alors que les autres ils se prévoient souvent. Lui il est particulier et c'est vrai que ça ce côté-là, ça donne envie, par curiosité pour moi, d'aller voir. Et c'est vrai que si Lille finit deuxième et l'OM premier, je serais mais sur ce que dit Romain, tu n'es pas revenu sur ce que dit Romain sur l'analyse des gens qui sont comme ça devant les matchs de Lille. C'est stupide parce que je suis revenu en quelque sorte en disant qu'ils étaient que 0-0 à la mi-temps et que le match était pourri comme Romain, le match. tu voulais ajouter quelque chose? C'est un truc, c'est que après les limites intellectuelles de certains font qu'ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas
C'est pas parce qu'on ne dit pas, on n'est pas. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Sur les crampons, Ils ont du mal à comprendre que on n'est pas sur un rythme binaire et qu'on peut pas être bouche bée sur Bielsa, mais pas pour autant être critique, lui cracher dessus. Moi aussi hier, quand j'ai vu les commentateurs commencer à dire à les consultants, j'ai regardé la première partie du CFC, on allait au stade, on dit Lille a gagné 3-0. Leur première action, c'est de dire ouais, mais on verra si ça va durer. De toute façon, avec Bielsa, ça dure jamais. De toute façon, il faut voir s'il va pas partir. À chaque fois, les mêmes poncifs. Ça m'a gonflé, mais tout autant qu'un supporter de Lille, je me suis dit ils vont voir ce qu'ils vont endurer. Ça me fait chier. Et ça me fait chier surtout parce que ça fait référence à son passage à l'OM. Mais ceci dit, il est à Lille. Voilà, qui fait son truc de Lille. Je vais pas acheter un maillot de Lille, je vais pas me dire voilà, ça va cracher. Non mais voilà, il faut arrêter. C'est vrai que par contre le côté qui me rend pas jaloux, mais par rapport au comportement qu'il avait à l'OM, là on a vu les images en conférence de presse plutôt rigolo en train de regarder. Même si on s'en fout, mais c'est vrai qu'il a changé. Un dernier truc, c'est que ces gens qui sont là-dessus, ils doivent pas oublier un truc, c'est que en 2010, il y a eu Deschamps qui a été champion avec l'OM. Mais en décembre, au stade Vélodrome, il y avait plein de gens qui étaient très contents de crier Eric Guéretz quand on perdait contre Auxerre. Et ces gens-là, quand ils étaient sur le Vieux-Port pour célébrer le titre, ils étaient un peu comme ça parce qu'ils avaient bien critiqué l'ami Deschamps. Et puis voilà. Donc là, attendez quand même. Vous voulez jubiler sur la victoire de Bielsa, attendez, on est à la première chose à rappeler. Romain, c'est mon ami, donc... Ne touchez pas, sinon vous aurez affaire à moi. C'est pas mal ça, Romain. Voilà, compris. Alors justement, c'était fini, René. Le mec, il est parti de l'OM, on parle plus de lui. Très bien, on l'a déjà dit. Hashtag LiveTalk si vous voulez envoyer toutes vos questions. C'est maintenant. Hassan Ndam, champion du monde de boxe, est avec nous. Posez-lui des questions quand même et dites-nous ce que vous pensez aussi de ce qui s'est passé dans l'émission. Et posez vos questions. OM. Merci Romain, c'était mon pied de phrase. C'est le principe des questions-réponses. C'était pas un pied. Si, c'était l'idée.